Le Gabon, quel qualificatif conviendrait à ce pays? Les habitants de celui-ci seraient-ils victimes d'un ensorcellement? Comment comprendre qu'un parti qui devrait être sanctionné pour tous les griefs qui lui ont été faits par le putschiste soit en train de soutenir ce dernier? Comment comprendre qu'un référendum où les citoyens sont censés voter pour ou contre la Constitution soit assimilé à un vote contre un individu? Quel est ce pays où les autorités semblent ne plus respecter leurs propres paroles? Voilà autant de préoccupations qui taraudent notre esprit au sortir de la conférence de presse animée par le Dr Iloko, membre du mouvement Ensemble pour le Gabon, ce vendredi 11 octobre 2024. Si j'étais l'ensemble des Gabonais, écoutez, la sanction est là. Expliquez-moi comment le PDG peut être en harmonie avec le CETRI. Expliquez-moi. Moi, je ne comprends pas. Et donc, le peuple gabonais qui a crié sur le PDG, qui a dénoncé les travers du PDG, ce peuple gabonais doit dénoncer la collusion qui existe désormais entre le PDG et, bien sûr, le CETRI. Je crois que c'est logique. Et nous, qui sommes les militants du Parti démocratique gabonais, comme les autres qui vont faire leur fête demain, nous sommes les militants du Parti démocratique gabonais. Et nous pensons que le parti ne doit pas aller vers cette direction. Et le parti n'ira pas vers cette direction. Il y aura deux voix, il y aura des voix dissonantes. Il y aura une voix qui va soutenir le président Brice Clotaire Oligui-Nguema, la transition, et bien sûr qui va voter oui au référendum. Il y aura cette voix-là, et nous le savons, c'est la voix du vice-président, M. Paul Biya-Guemba, accompagné de du secrétaire général, Mme Angélique Ngoma, qui est secrétaire général illégal. Et puis, il y aura la voix des petites personnes, une voix peut-être marginale, des gens qui ne représentent rien, mais qui pensent quand même. Nous pensons que le Gabon doit être différent. Nous pensons qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Un militaire, un homme d'honneur, a bien sûr dit que, écoutez, vous croyez en ce que vous voulez, mais moi, je ne suis pas obligé de tenir ma parole. Voilà. Voilà les exemples que nos enfants vont retenir. Et voilà le Gabon que nous allons offrir à nos petits-fils. C'est tout. Au regard de ce qui précède, les choix d'aujourd'hui permettront-ils d'avoir demain un pays digne d'envie? Comment comprendre que des individus veulent s'accaparer une institution pour des intérêts ethniques? Finalement, le coup du 30 août 2023, était-ce un coup de libération ou un coup de condamnation? Mais l'article 53, ce n'est pas un bel article. C'est un article qui divise. C'est un article qui crée plus de problèmes que des solutions. C'est un article qui dit que pour être Gabonais, candidat à l'élection présidentielle, il faut être Gabonais de père et de mère. Lesquels Gabonais de père et de mère doivent avoir aussi des parents gabonais. Voilà ce que notre Constitution dit dans son article 53. On dit non! Léomba a dit, pour être gabonais, il faut avoir au moins un parent gabonais. C'est Léomba qui l'a dit et nous l'avons tous accepté. Aujourd'hui, l'histoire, il faut être gabonais de père et de mère pour être candidat à l'élection présidentielle. Mais qui on veut éliminer? Dis bon, écoutez, pour être candidat, il faut avoir une femme gabonaise de père et de mère. J'ai dit que si on prenait pour appui les femmes gabonaises, c'est possible. Mais vous nous dites, messieurs, que c'est parce qu'on a vécu, on a souffert. Vous avez souffert de quoi? Oh, Sylvia Obongo, on ne dit pas. Franco-marocaine. Ah, mais maman Patience Dabani. Maman Patience Dabani, elle a bousillé, elle a pillé, c'est notre mère à nous tous. La Banque du Luxembourg, vous êtes jeune, moi je suis vieux. Mais c'est une Gabonaise. C'est une Gabonaise. Donc vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que vous retenez seulement ce que la franco-marocaine a fait, vous ne retenez pas ce que la Gabonaise 100% a fait. Patience Dabani est de mère gabonaise et de père gabonais. Elle a pillé.
Et je vous dis que c'est parce que c'est notre mère qu'on ne rentre pas dans les autres aspects. Parlons seulement de cet aspect qui nous concerne. Mais quand même, c'est la mère. Mais Edith Lucie Bongo, c'était une Congolaise. Mais moi, je crois qu'Edith Lucie Bongo, aujourd'hui, vraiment, a été un modèle de femme. Excusez-moi. Elle a été un modèle de femme. Et lorsque Edith Bongo parlait aux Gabonais, vous voyez une femme, excusez-moi, je n'ai pas à la juger, bien élevée, qui n'est pas dans les bling-bling des femmes de président, et qui était complètement dans la peau de son mari. Mais pourquoi on ne prend pas l'exemple de Madame Edith Lucie Bongo, qui est congolaise de père et de mère, pour dire que bon, par comparaison à la femme d'Ali, on a eu quand même un docteur. Ce peuple sorti massivement au matin du 30 août 2023 aurait-il été floué ou devrait-il continuer à espérer? Le Créateur de toutes choses n'a-t-il pas dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives longtemps ». C'est ici que la sagesse du roi est interpellée. Vivement cet essor vers la félicité.